Par Larry Hodgson 22 septembre 2017 Semaine internationale de la sauvegarde des végétaux. En fait, il n'y a pas de semaine internationale de la sauvegarde des végétaux. Mais je pense qu'il devrait en avoir une. À la fin de septembre, les jardins publics, comme le Jardin international de la paix à Ottawa ci-dessus, regorgent de belles plantes. Toutes destinées à mourir dans quelques semaines tout au plus. Photo, Garden Promenade. Ça je la vois comme une semaine à la fin du mois de septembre ou au début d'octobre où les jardiniers seraient autorisés à aller chercher des boutures d'annuels et à déterrer les bulbes tendres dans les espaces publics. Je pense notamment à toutes ces plantations splendides remplies de soi-disant annuels qui sont en fait des plantes vivaces gélives. Des coléus, dahlias, bégonias, abutilons, cannas, pénistum rouge, hibiscus, échevrillas, bananiers ornementaux, alocasia, colocasia et bien plus encore, qui remplissent actuellement les ronds-points, les parterres routiers et les plates-bandes des parcs municipaux. Ces jardins sont vraiment à leur plus spectaculaire à la fin de septembre et au début d'octobre, mais toutes ces plantes seront bientôt arrachées et détruites par des employés de la municipalité. Dans les climats les plus doux, ils enlèvent les annuels d'été pour les remplacer par les annuels d'hiver. Dans les climats froids, les annuels arrachés sont souvent remplacés par des bulbes de tulipes. Ou encore la plate-bande est laissée vide jusqu'au printemps suivant. Mais, inévitablement, toutes ces plantes sont destinées à la décharge municipale. Un peu d'organisation. L'idée n'est pas de laisser des hordes de jardiniers dévaliser les plates-bandes, mais d'organiser une activité où les plantes pourraient être partagées également avec des gens prêts à les entretenir. Photo, Frankie Fougantine, Wikimedia Commons. Bien sûr, je ne tiens pas à encourager des hordes de jardiniers débutants à dévaliser les parcs publics, arrachant boutures et plantes sans discrétion. Plusieurs de ces jardins sont composés de plantes permanentes et il faut une certaine expérience pour faire la différence entre les vivaces et les arbustes qui doivent être laissés en paix et les plantes estivales qui iront bientôt aux déchets. Ainsi, les organisateurs de cette semaine devraient prévoir des journées et des heures spécifiques où la récolte serait permise. Assurer la présence d'un employé, d'un maître jardinier ou à tout le moins un jardinier amateur qui connaît bien les végétaux pour surveiller et diriger la foule, ou laisser la société d'horticulture locale faire la récolte des boutures et des plantes pour les offrir aux jardiniers selon un horaire prédéterminé. Si la municipalité ne veut même pas faire cet effort minimal, elle pourrait à tout le moins placer les plantes arrachées dans des piles à des endroits spécifiques et les y laisser pendant 48 heures. Le temps que les gens puissent y fouiller à la recherche d'une plante à leur goût. Et si vous pensez que personne ne serait intéressé à fouiner dans un tas de déchets composés de plantes flétries, vous connaissez mal les jardiniers. Esprit criminel. Je dois avouer que, chaque année à cette saison, quand je vois ces plates-bandes luxuriantes débordant de plantes magnifiques qui sont toutes destinées à la décharge publique dans seulement quelques jours, je me sens toujours tenté de sortir la nuit pour récolter quelques spécimens en catimini. En fait, c'est seulement la peur que je puisse être arrêté et emprisonné qui me retient. Je me vois un peu comme le Robin des Bois de l'horticulture. Illustration, Cinéma Blend. Comme je n'aurais même pas peur du risque d'embarras sur la scène publique, vous pourriez même publier ma photo à la une du journal local avec la légende « Journaliste horticole pris à voler des coléus » et je n'aurais pas honte du tout. Je connais beaucoup de gens qui me verraient plutôt comme une sorte de Robin des Bois horticole, voler des instances gouvernementales pour donner aux jardiniers pauvres. C'est plus qu'acceptable. Qu'en pensez-vous? Les jardiniers de partout, ainsi que les végétaux qui mourront bientôt si quelqu'un ne les sauve pas, ne méritent-ils pas une semaine internationale de la sauvegarde des végétaux? Rendez-vous à la prochaine réunion du conseil municipal local et faites-en la suggestion. Ce n'est pas peut-être pas si impossible.